Dans cet épisode, on va découvrir 7 mauvaises habitudes à éviter à tout prix ou à arrêter de suite si vous êtes déjà tombé dedans. Paix à votre âme. Ah non, ça se fait pas ça. Et je vous le dis, ne sous-estimez pas l'impact d'une mauvaise habitude sur votre vie. Les mauvaises habitudes sont les graines du malheur. Et aujourd'hui, ça tombe bien, on va mettre au grand jour ces mauvaises habitudes, puis trouver des remplacements. Les mauvaises habitudes, c'est pas comme de la mauvaise herbe, on peut pas juste gicler des produits toxiques dessus, ça ne marche pas. Donc avant la fin de cette vidéo, vous aurez la cartographie, la plus parfaite, la plus exacte, pour vous libérer des mauvaises habitudes qui ont détruit le plus de personnes sur Terre, de la façon la plus simple possible. Efficace, rapide, gratuit. Laissez-moi juste vous poser une question avant de se lancer dans cette première super mauvaise habitude. Si le diable avait le choix d'un déguisement pour détruire l'humanité, quel serait-il? Une mauvaise habitude? Et pour la team des gens qui like la vidéo avant de l'avoir regardée, c'est le moment d'y aller. Allez super gros, on y va, on défonce ce pouce en l'air. Première mauvaise habitude, regardez un petit peu trop la télé. Et bien sûr ça inclut Netflix. L'autre jour, après un long trip psychédélique avec Ludo, ne dites à personne, Ludo a proposé qu'on se détende devant un Netflix. Et ça m'a inspiré la phrase suivante. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, Ludo, mettre play sur Netflix inclut forcément de mettre pause sur ta vie. Après avoir mis pause sur votre vie pour mettre play sur Netflix, vous remettez pause sur Netflix, Netflix continue à jouer dans votre tête. L'idée, c'est que votre cerveau, c'est comme un missile à tête chercheuse. Quand vous vous concentrez sur quelque chose, il vous propose plein d'idées similaires ou connectées à cette chose. Et du coup, c'est, pour moi en tout cas, impossible de regarder un film ou un Netflix, une série le soir, marquante, on va dire, sans y repenser le lendemain. Mais le lendemain, je veux pas avoir des flashbacks d'une série qui n'a rien à voir avec moi. Je veux avoir des flashs d'intuition de ce que je dois faire pour réaliser mes rêves aujourd'hui. N'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit, il y aura toujours un remède par rapport à chaque mauvaise habitude. Donc le remède est très simple, on va pas se priver de Netflix, il en est hors de question. Mais par contre, l'idée ça va être de pas regarder Netflix juste avant d'aller se coucher. Et idéalement, avant d'aller au lit, de prendre le temps de planifier sa journée du lendemain. Comme ça, vous allez au moins penser et rêver un peu pendant la nuit de ce qui vous attend demain, et pas de ce qui vient de se passer dans la série. Et pour simplifier tout ça, je pense que la meilleure règle pour Netflix, c'est la règle des 1-1-1. Un épisode, pas plus d'1 heure par jour, et pas plus d'une série à la fois. De toute façon, avec un épisode, ça va être difficile de faire 2 séries. La deuxième mauvaise habitude à arrêter absolument, c'est être négatif. Et pour mettre les choses au clair, comprenez bien que si vous n'êtes pas activement positif, vous êtes forcément négatif. Parce que comme vous le savez tous, le but de la vie, c'est pas d'être heureux, ni d'être positif, ou d'apprécier les good vibes. Le but de la vie, c'est la survie. Parce que sans survie, la vie n'a plus de but. Et c'est donc pour ça que votre cerveau est beaucoup plus sensible à la négativité et aux problèmes en général, parce que vous êtes là pour survivre et votre cerveau a été créé de cette façon, plutôt qu'attentif aux choses positives et inutiles mais agréables de la vie. Et c'est pour ça qu'il va falloir profiter de la plasticité de votre cerveau pour le rediriger sur quelque chose de plus positif. Donc, pour remédier une fois pour toutes à la négativité, je vais vous donner une méthode très efficace. Déjà la première, pratiquez la gratitude avec un petit bracelet, on en avait déjà parlé sur la chaîne, où vous passez chaque fois une perle et vous dites « je suis reconnaissant de » ou « j'adore si », etc. Vous entraînez, en fait, vous faites de la rééducation neuronale orientée positivité. Maintenant, comment ça fonctionne, vous allez me dire? C'est très simple. Déjà, il va falloir être attentif, il va falloir être dans l'observation, comme un Zen Master, et avoir votre conscience qui vous perçoit un minimum pour pouvoir capter la négativité. Et faut se rappeler aussi d'une chose, la négativité n'est pas qu'une phrase négative, une critique négative, ça peut être aussi une phrase neutre avec une intonation négative. Exemple. Oh, il fait chaud. Vous vous surprenez en train de dire ça, vous dites oh, il fait bon, il fait bon, il fait bon, il fait bon, il fait bon. 5 fois. Pourquoi? Parce que une remarque négative a 5 fois plus d'impact qu'une remarque positive. C'est comme ça qu'on l'annule. C'est comme ça qu'on l'annule. Oh putain. C'est comme ça qu'on l'annule. Bon, l'anus. Ça peut avoir l'air ridicule ou pas sérieux, mais c'est très très sérieux. Les gens ne souffrent pas de la douleur, mais de leur perception de la douleur. La douleur n'est donc pas le problème, mais c'est la souffrance le problème. Et la souffrance est créée par l'esprit. Donc le problème n'est pas qu'il fait chaud, si vous vous en plaignez, mais c'est que vous vous en plaignez. Ne sous-estimez pas la puissance de la suggestion, outil très efficace de l'hypnose. Et dans la vie, tout est hypnose. Ce que je dis là, c'est une suggestion. Et quand vous dites quelque chose, vous vous suggérez que c'est vrai. Et si votre subconscient capte la suggestion et y croit, la chaleur ne sera que plus vive et intense.
Donc n'oubliez pas que quand vous dites quelque chose, genre « Oh, il fait chaud, oh putain, fait chier, oh j'en ai marre de ci, oh j'en ai marre de ça, oh si ça... » Quand vous faites tout ça, n'oubliez pas que vous ne décrivez pas une réalité telle qu'elle est, mais vous décrivez votre caractère, votre façon d'être actuelle. En fin de compte, disons plutôt vos mauvaises habitudes actuelles. Vous pouvez les abandonner, ça va pas être si facile, du coup, quand elles réapparaîtront, vous pouvez les transformer. Rien ne disparaît, tout se transforme. Donc, quand une pensée négative se présente, vous la transformez. Donc ça veut dire que, oh nanani nanana, vous vous plaignez, oh ça c'est trop bien en fait, 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 oh ça c'est trop bien en fait. Sinon, je sais pas si vous êtes au courant, mais Kuber offre un parcours thématisé en 6 étapes pour la création de bonnes habitudes. Il y a déjà plus de 15 000 utilisateurs qui ont suivi ce parcours thématisé. Et donc, en 6 étapes, pourquoi 6 étapes? Parce qu'il y a 6 résumés de livres, choisis spécifiquement dans la bonne chronologie pour que vous puissiez devenir le master de la création de bonnes habitudes. Et il y a bien sûr 30 jours d'essai gratuit et 2 mois offerts sur l'abonnement annuel si vous utilisez le lien qui se trouve dans la description. La troisième mauvaise habitude à absolument arrêter, ce n'est rien d'autre que de regarder des films X. Je vais pas m'attarder sur ce point, vous savez que ça peut faire des petits guillis en bas et ça peut peut-être faire du bien, mais ça fait beaucoup de mal à votre cerveau de regarder des films X. Je vais résumer mon point de vue en une phrase. Il me semble beaucoup plus intéressant de se masturber, j'ai bien dit se masturber, sur son futur, donc faire une visualisation, créer un truc que t'aimes bien, que t'aimerais bien, un truc mieux que maintenant. Si t'as envie de te masturber sur un truc cool que t'as pas, masturbe-toi sur une idée future que tu veux. En même temps, comme ça, tu fais de l'attraction. Je trouve ça plus intéressant du coup que de se masturber sur le passé des autres. La mauvaise habitude suivante, c'est celle qui m'attriste le plus, entre guillemets, c'est manger de la viande. Il faut savoir que manger de la viande, c'est pas une nécessité. Ludo et moi sommes végétariens et balèzes comme la braise. Et en plus, ça va libérer votre esprit du mal que ça génère. Parce qu'il faut comprendre que lorsque vous mangez de la viande, ce qui s'est passé globalement, c'est que vous avez payé quelqu'un pour tuer la bête à votre place. Mais vous êtes le meurtrier. Parce que lorsque quelqu'un paye un tueur à gages pour tuer quelqu'un, le gars qui a payé le tueur à gages va en prison pour meurtre. Et je comprends bien sûr que si je n'ai rien d'autre à manger qu'une poule à côté de moi, je mangerai la poule. Mais ce n'est pas le cas. Et du coup, sans la nécessité, je ne comprends pas ce qui justifie le fait de tuer, en fait, un être ou un autre. Si je n'ai pas besoin de te tuer, je ne te tue pas. Sinon, je suis un psychopathe. Et après, si c'est pour le plaisir gustatif, rendez-vous compte qu'en réalité, la viande, les fibres musculaires n'ont pas un bon goût en soi. Ce qui a un bon goût, c'est l'assaisonnement. D'ailleurs, on va le prouver tout de suite. McDo, végétarien bien sûr. D'ailleurs, c'est aussi une mauvaise habitude de manger du fast-food, mais là, on n'avait pas le choix. Voilà. Ah, les frites. Donc par exemple, vous voyez ça, c'est un magnifique burger végétarien. Ce burger n'a pas été conçu dans un abattoir. Il n'a créé aucune souffrance et il sera beaucoup plus doux et facile à digérer pour mon intestin qui n'a rien demandé à personne. Et d'ailleurs, un putain de moucheron essaye de manger mon burger. Je te bouffe pas, mais tu joues pas avec ma bouffe. Pendant que je succule ce délicieux burger, Ludo va faire flasher à l'écran les effets négatifs qu'il y a à manger de la viande. Sans compter bien sûr l'immoralité là derrière. Parce que moral ou immoral, on pourrait faire de la philosophie, j'en suis sûr. Mais si vous n'avez pas besoin de tuer l'animal, vous ne le tuez pas. C'est tout. Ou sinon vous êtes un psychopathe et vous l'acceptez pleinement. Et vous dites je suis un malade. Voilà. Bon, je succule ce burger, les effets négatifs de manger de la viande. Et rappelez-vous que vous ne pouvez pas manger quelque chose qui est né dans la souffrance et vivre une vie paisible. Ça ne va pas ensemble. La mauvaise habitude suivante, c'est fumer. Je ne fume pas, je vapote. Il est prouvé que vapoter est 95% moins dangereux que fumer. C'est infini ce truc. Pour vous donner quelques chiffres et qu'on puisse comparer qu'est-ce que beaucoup de morts et qu'est-ce que moins de morts. Avec le Covid, combien de personnes sont mortes en tout? Plus de 3,8 millions de personnes. Combien de personnes meurent du tabagisme, donc de fumer des clopes, tous les ans? C'est un quiz, allez? Allez 8 millions. Mais pour le Covid, c'est pas par année, hein, c'est depuis le début. Et là, c'est plus de 8 millions de morts par année dans le monde à cause de la cigarette. Une statistique encore plus affolante pour les personnes qui fument. Une personne sur deux qui fume tous les jours
finira par mourir du tabagisme. C'est chaud, non? 1 sur 2. Si tu fumes, t'as 1 chance sur 2, tu vas mourir de ça. Tu peux en être certain. En gros, vapoter fort, fort, fort. Vapoter fort. Et pour ceux qui ne vapotent pas, qui ne fument pas, tout mon respect, continue comme ça. Les humains ont été créés pour respirer de l'air et rien d'autre. Vous voulez voir la différence entre une personne qui fume 600 clopes et une personne qui fume la même quantité, mais en vapotant? Visuellement, ça donne ça. Après, bien sûr, ça veut rien dire. Dans une vapoteuse, on ne vapote pas de la vapeur d'eau. Et bien sûr qu'il y a beaucoup plus de recherches à faire sur le domaine pour être sûr que c'est pas dangereux sur le long terme. Mais ultimement, les scientifiques ont déjà parlé et ils ont bien dit que c'était 95% moins dangereux que le tabagisme. Et du coup, c'est clair et c'est évident parce qu'on sait que peu importe ce que vous brûlez, dans la fumée, il y a plus de 100 molécules cancérigènes que vous ne voulez absolument pas assimiler dans votre corps. Sadhguru le dit parfaitement, ce n'est ni bien ni mal de fumer, c'est juste débile parce que votre corps n'a pas été fait pour fumer et du coup faire fumer une machine qui n'a pas été faite pour fumer, c'est de la bêtise. On n'est pas fait non plus pour vapoter, je suis d'accord. Mais le but de la vapoteuse, c'est un pas dans la bonne direction. Et après, depuis la vapoteuse à l'arrêt, ça sera beaucoup plus facile que plutôt depuis le tabagisme directement à l'arrêt. T'as capté? Ah oui, et pour me justifier sur ma petite vapoteuse, disons que en tant que biohacker qui se respecte, la vapeur est un très bon moyen d'assimiler toutes sortes de molécules. La mauvaise habitude suivante, être perfectionniste. Et oui, c'est une mauvaise habitude. Par exemple, si Ludo et moi avions été perfectionnistes et qu'on aurait voulu avoir le niveau de qualité qu'on a aujourd'hui sur la chaîne YouTube à nos débuts, ça n'aurait pas été possible de planifier ça. Le perfectionnisme, c'est le moteur de l'inaction. Si on avait été perfectionniste, on n'aurait jamais pu être nul au début et devenir fort ensuite. Donc le perfectionnisme, c'est l'excuse de la peur. Putain, j'ai des punchs aujourd'hui, frère. Le remède au perfectionnisme, c'est très simple, c'est commencer tout de suite. Faites quelque chose maintenant et allez au bout de cette chose. Et si c'est nul, bah, ça sera le point de départ qui vous permettra de vous améliorer d'essai en essai. Le plus rapidement vous acceptez d'être nul dans une nouvelle branche ou dans une nouvelle activité, le plus rapidement vous pouvez commencer à évoluer dans cette branche. La dernière mauvaise habitude de cette longue liste de 7 mauvaises habitudes à arrêter absolument, ce n'est rien d'autre que combler tous les moments de vide avec des réseaux sociaux à la mort moi le cul. Pour ce faire, c'est très simple, vous désinstallez Instagram, TikTok, YouTube, eh oui, tu passeras aussi YouTube, Snapchat et Twitter de votre téléphone portable. Vous désinstallez et vous installez tout ça sur votre ordinateur. Et si vous avez vraiment envie d'aller faire un truc sur Instagram, vous allez depuis votre ordinateur. Vous allez voir, c'est beaucoup moins sexy, mais c'est beaucoup mieux pour votre cerveau. Et vu que vous n'aurez pas toujours accès à ces réseaux sociaux dans votre téléphone portable, vous serez beaucoup plus diligent dans votre style de consommation derrière votre ordinateur, j'en suis certain. Mesdames et messieurs, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pourboire. Ah non, un pouce en l'air. Bon, ça paye pas les factures, mais ça fera l'affaire. Ah, et d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires quelle mauvaise habitude vous voulez arrêter et remplacer par une bonne habitude dans les commentaires. Ça donnera peut-être des idées aux abonnés. Qu'est-ce que t'en dis? Et moi, je vous dis au prochain épisode.